retour pour un nouveau CQFR en petite forme, mais présent quand même. Shai, il n'y avait pourtant pas beaucoup de matchs cette nuit, mais une late Ouais. session qui s'est terminée assez tard. Late session mouvementée. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore un later, à nous rejoindre les mardis soirs sur Twitch et ça explique mon état le mercredi matin. Même si aussi pour ma défense, j'ai pris 2 fois un mec de 95 kilos en pleine tronche hier soir à l'entraînement et j'ai l'impression que j'ai encore la marque de son corps sur mon visage. Bref, allez. C'est bien que tu précises à l'entraînement parce que c'est pas moi qui. J'avais Non, cru que tu parlais de moi, mais bon, c'est bon. non, mais ouais, ça m'a bien marqué, voilà, pour petite anecdote personnelle pour ouvrir ce CQFR. On peut commencer sur les matchs. Il y a eu un match là où apparemment personne n'avait envie de défendre, Ouais. mais tout le monde a très bien attaqué par contre. C'était le match entre Indiana et Atlanta. Victoire des Pacers 157-152. Indiana qui se qualifie du même coup pour les quarts de finale du tournoi de la NBA Cup. Indiana qui a gagné ses 3 matchs ou 4 matchs, je ne sais plus, de NBA Cup. Et donc, nouvelle victoire, 157-152, 309 points marqués, 37 pour Tyrese Haliburton qui a aussi distribué 16 passes décisives. Un match très offensif. Ça, c'est un bon lancement. Un match très offensif. Bah, c'est ça. Non, mais de toute façon, depuis le début de la saison, la défense, c'est un concept un peu vague et évasif pour ces deux équipes-là. J'allais dire presque plus pour les Pacers, qui sont bon, en contrepartie très forts en attaque. Hein, on en parle beaucoup. On dit que c'est une des équipes les plus sympas à suivre. Et ce match-là le confirme, même si moi j'aime bien le basket offensif, hein, mais bon, il y a quelques limites quand même, parce que là, 157-152 sans aucune prolongation, bon, voilà. Hein. Oui, sans prolongation. Ouais. Oui, voilà, c'est pour le préciser, c'est un score d'All-Star Game à l'ancienne. C'est Bon, un du match. coup, Attends, pardon, mais ouais, désolé, j'accapare la parole. C'est vrai, je t'en prie. pour rien en plus, pour une remarque tu vois, qui est absolument inutile, mais j'allais dire en plus, c'était un match serré. Ça aurait pu aller en prolongation, ils auraient pu mettre 170 points chacun. T'imagines? Bah ouais, non, mais de toute façon, on va y arriver à des matchs comme ça. C'est pas du tout impossible qu'on ait des scores. J'ai pas le record en tête, mais ça m'étonnerait pas que prochainement ça tombe. Hein, mais bon, du coup, on savait qu'on assisterait quand même à un match un peu décousu offensivement, on va dire. Et là, à ce petit jeu, c'est Indiana qui a quand même eu 20 points de retard à un moment qui l'a emporté. Et le dernier match de Tyrese Haliburton était un tout petit peu décevant. Enfin, c'était son plus mauvais match, hein, clairement. Et là, il a repris sa dynamique du début de saison, qui est celle d'un aspirant MVP de début de saison. Hein. On l'a mis dans la MVP race. Il est 5e. L'article est toujours en ligne si vous voulez aller le voir. 37 points, 16 passes. C'est Buddy Hield qu'on oublie un peu. On oublie qu'il est toujours là et qu'il n'est pas parti, mais c'est Buddy Hield qui met un 3 points très important pour faire définitivement passer les Pacers en tête en prolongation. Mais ouais, match très ouvert, trop ouvert, beaucoup trop ouvert, il faut le reconnaître. Comme je le disais, on aime bien le basket offensif, c'est cool, c'est sympa, mais là, c'est peut-être un tout petit peu trop. Après, il y a eu beaucoup d'adresses. Les deux équipes ont shooté au Ouais. même pourcentage, 60% au tir, 48% à 3 points. Buddy Hield, il a justement fait 9 sur 11 avec 6 sur 6 derrière l'arc, donc c'est quand même Ouais. très fort. Et d'ailleurs, Buddy Hield, faut le signaler, il y a eu un changement dans le 5 majeur d'Indiana. Bénédicte Mathurin a retrouvé son rôle de 6e homme. Ils l'ont sorti du 5 et c'est Buddy Hield qui est maintenant dans le 5 majeur avec Haliburton. Ouais. Donc bon, et ça marche, comme on a pu le voir, ça a plutôt bien marché. Il a mis le 3 points Ouais. qui délivre Indiana, qui donne le dernier avantage à Indiana, et c'est aussi lui qui a mis après le dernier panier dans la foule. Fin de match un peu compliqué pour Dejounte Murray qui fait une faute offensive en voulant égaliser et derrière qui rate un panier important qui aurait pu aussi. Donc voilà, parfois il y a des fins de match comme ça compliquées. Ça a été le cas pour Dejounte Murray cette nuit. Et je te propose qu'on passe à un autre match. C'est une belle victoire des Cavaliers sur le parquet des Sixers, 122-119. Les Cavaliers étaient pourtant privés de Donovan Mitchell, d'Isaac Okoro et Caris LeVert. Il y avait 3 joueurs Ouais. en moins. Et malgré ça, Cleveland a battu Philly. Cleveland qui est sur 4 victoires de suite. Et ouais, ça donne un succès convaincant quand tu vas gagner à Philadelphie de cette manière. Bah c'est ça, avec les absents que tu as évoqués, c'est quand même pas anodin. Toujours pas de Donovan Mitchell et l'équipe joue correctement. Darius Garland revient à un niveau très très intéressant. C'est aussi ça, il faut le souligner. Le niveau All-Star qu'il avait perdu ou un peu égaré par la force des choses, que ce soit à cause des blessures ou de son niveau, il est en train de le retrouver. Là, il le retrouve il fait 32 points, 8 passes. Plus la perte Jarrett Allen et Evan Mobley qui a été très bonne aussi. Les deux sont en double-double.
Et ça fait 4 victoires de suite pour Cleveland. Je voudrais reparler vite fait ce rookie qui sort de nulle part. Je ne saurais même pas te dire de Oui, quelle fac il vient. Craig Porter avec Jr. Porter Junior. Meilleur plus-minus du match, plus 21. Il met un panier super important en prolongue. Il va défier Embiid, ligne de fond. Il va attaquer le cercle avec Embiid devant, rien à secouer. Écoute, 9 passes. celui-là, il est quand même bluffant. Il vient de Wichita State. 9 Wichita passes. State, ok. Ouais. 23 ans en plus. C'est vrai qu'on on avait mentionné dans un autre CQFR, mais ouais, ça ressemble à une très bonne pioche ça pour Cleveland, ce Craig Porter Junior. Il est Ouais, prêt. c'est ça, mais quand tu as des blessés, il faut réussir à. C'est aussi le propre des bonnes équipes, celles qui arrivent à tenir toute la saison, c'est quand tu as des blessés, des absents, tu arrives à sortir des mecs comme ça qui sont pas. Enfin, je veux dire, on en a parlé, j'ai entendu personne parler de ce gars-là, même non drafté, personne dire de toute façon, lui, ce sera une bonne surprise de la saison. Donc, c'est une preuve de compétence aussi. Hein, et Cleveland, discrètement aussi, il y a des équipes comme ça qui font pas de bruit, discrètement se positionnent, enchaînent les victoires, tout en. Bah, c'est une équipe qui se connaît, hein, il n'y a pas de recrues phares à intégrer avec plein de questions. La question, c'est les playoffs. Hein. Les Niners, ils ont été excellents en saison régulière et la question, ce sera toujours les playoffs. C'est ça. Là, pour l'instant, au moins, ils reviennent un peu à leur standard de la saison dernière. C'est un match un peu référence, je pense, pour les deux intérieurs. Jarrett Allen, donc 26 points, 13 rebonds. Evan Mobley, 18 points, 12 rebonds. Les deux en double-double, comme tu l'as dit. En points dans la raquette, j'ai plus la stat, mais les Cavaliers sont dominés. C'est quand même une équipe qui a Joel Embiid en face. Hein. Les Cavaliers ont dominé dans la raquette, ils ont dominé au rebond. Embiid, il met 32 points, mais il est limité à 9 sur 21. Et Tyrese Maxey, lui, pour le coup, 11 sur 28. Il met 30 points, Maxey, mais en étant très maladroit au tir. Il s'est fait voler ses pouvoirs par. Je sais pas si tu as vu la séquence au début de match, il y a Garland qui vient le saluer et il lui fait un truc en mode Space Jam, je te prends tes pouvoirs, donne-moi tes pouvoirs et tout. Bah, ça a plutôt bien marché. 32,8 passes Garland. Après, Garland, il a fait 10 sur 25 aussi, mais bon, effectivement, il repart avec la victoire. Allez, on continue. LeBron James est devenu, à bientôt 39 ans, le seul joueur de l'histoire de la NBA à marquer 39 000 points. Soirée semi-historique. Hein. C'est une barre de franchie légendaire pour le coup. LeBron James qui a mis 17 points, 7 rebonds, 9 passes lors d'une large victoire des Lakers contre le Jazz 131 à 99. J'avais dit hier que je ne voulais pas me lever pour voir ce match-là, parce que j'ai quand même eu raison. et du coup, Anthony Davis qui a fait un gros match lui aussi, 26 points, 16 rebonds, 11 sur 14 au tir. Et oui, et tous les remplaçants aussi. Enfin, il y a beaucoup de remplaçants qui ont contribué forcément Ouais, à la victoire des Lakers. Ça aurait pu être un match parfait pour les Lakers avec le côté 39 000 points de LeBron, Davis qui fait un bon match. Les deux qui jouent moins de 30 minutes, c'est toujours une petite victoire. Le problème, c'est que Cam Reddish, qui était discrètement plutôt bon depuis le début de la saison, sans qu'on en parle, après qu'on se soit pas mal moqué de lui sur la pré-saison avec tous ses tirs ratés, et puis même globalement depuis le début de sa carrière avec ce démarrage décevant. Cam Reddish qui a joué 8 minutes et il s'est blessé à l'aine, donc c'est un peu c'est le petit bémol de la soirée, d'une soirée qui est sinon plutôt bien. Les 39 000 points, bon, maintenant il est tout seul en tête du classement, donc il va franchir des barres tout seul. Hein. Il y a plus de, je pense qu'il n'y a plus de barres mythiques et de trucs comme ça. Il arrivera à 40 000 tranquillement, et puis là la question c'est de savoir jusqu'où il placera la barre avant la fin de sa carrière, mais ouais, LeBron, je sais plus, j'ai vu la stat du nombre de points des mecs de son âge en NBA, ou de la moyenne de points des gars de 39 ans en NBA. Donc lui, là, je ne sais plus quelle est sa moyenne cette année, c'est 25 ou 26, quelque chose comme ça. Et les autres, après, tu as Vince Carter à 7 ou 8 points de moyenne. Enfin, je répète que c'est au-delà des débats qui sont parfois stériles sur le GOAT et machin, bah, c'est le meilleur vieux de tous les temps. Voilà. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Ah, il est impressionnant. Il va quand même boucler une carrière à 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes. C'est absolument indécent. Non, sa longévité, on le répétera jamais assez, sa longévité est exceptionnelle. On est très, 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 très fort. Passons à un autre vieux qui marche bien. Tiens, d'ailleurs, ça fait une petite transition. Kevin Durant, 31 points, 9 passes, encore un match plein d'adresse et une victoire des Suns contre les Trail Blazers. C'est la 4e de suite, je pense, pour Phoenix. Ouais, c'est ça. Phoenix qui se porte beaucoup mieux avec un Devin Booker aussi qui a été bon, 28 points et 6 passes décisives. Bon, voilà. Après, les Suns ont battu les Blazers. Tout le monde bat les Blazers. C'est la 8e défaite de suite des Blazers. Je pense que les Blazers ou les Spurs mettront fin à leur série le jour où ils se croiseront. Il y en a un des deux qui va s'arrêter là. Et l'autre va continuer à plonger. Mais Après 8 prolongations, une séance de tir au but et ils finissent par des lancers francs. mais c'était quand même le match de retour de DeAndre Ayton. C'était le Et match de oui, retour Dominaton. Ouais, Dominaton, ouais.
Dominaton copieusement hué, Dominaton qui allait que 9 fois sur la ligne depuis le début de la saison en comptant ce match. Et Dominaton qui a été pas mal en début de match. Il était assez agressif. Tu sentais que c'était un point important pour lui, qu'il voulait répondre au sifflet, mais après ça n'a pas été suffisant, quoi. Il était un peu tout seul à être motivé pour ce match. C'est un peu problématique. Enfin, moi, j'exagère. Après, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, hein, mais je sais pas si tu as vu Devin Booker à la fin du match, ce qu'il a dit sur. Ils lui ont dit, bon alors, DeAndre Ayton, le retour et tout, et il dit, ouais, non, bah c'était bien. Enfin, bravo à lui, il a fait un bon match. En gros, il a joué dur ou enfin avec intensité, je sais plus quel est le terme qu'il a choisi, et puis il a dit, bon, maintenant je le mets au défi de faire ça sur toute la saison. En mode, alors, le ton n'était pas, la façon dont je l'ai retranscrit était peut-être pas. Je Ouais, sais c'était pas plus si en c'était mode conseil que ironique. pique, peut-être. Ouais. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui conseille, mais je pense aussi que ça traduit peut-être ce qui lui a été reproché par le passé quand il était son coéquipier, et cette, cette variance parfois entre les matchs qu'il était capable de sortir et ceux où il est un peu bras ballants sans trop bouger, frustré de ne pas avoir beaucoup de ballons. Et ouais, donc c'est bon. Voilà, Devin Booker disant rarement les choses innocemment, ça m'étonnerait pas que ce soit à la fois une petite pique et Non, un. mais, Ouais. non, mais franchement, là, tu sais que déjà sur le début de saison, les quelques fois où j'ai osé regarder Portland, qui est pourtant une franchise que je porte dans mon cœur, mais c'est Ayton, c'est les niveaux d'effort et tu te dis, mais en fait, à quel moment lui il va comprendre que s'il se bouge avec son corps, avec ses qualités, ça peut être un joueur vraiment intéressant, mais il y a un problème d'effort et il y a une nonchalance. Je sais pas, il y a pas longtemps d'ailleurs, il y avait un clip qui tournait d'ailleurs de lui où tu le vois poser juste des écrans, mais avec de manière mollassonne. Il y en a un autre où justement il y a une balle qui passe à côté de lui. Pas, pas, pas d'envie d'aller la chercher. Enfin bref. Mais disons que C'est, s'il avait du mal à se motiver, entre guillemets, hein, parce que je dis pas qu'il jouait pas du tout les matchs ou quoi, mais si tu as du mal à te motiver quand tu joues pour un contender comme Phoenix, c'est difficile après de te motiver. Enfin, c'est ouais. difficile de l'imaginer être beaucoup plus engagé dans une équipe qui tank à mort sans quelques joueurs qui sont blessés, même s'il est par défaut le joueur là, le visage de la franchise, tant qu'il n'y a pas Scott Henderson, c'est un peu le visage avec Sharp et tout, mais s'il n'arrive pas à se motiver à Phoenix, ça va être compliqué de se motiver à Portland dans ce contexte-là, en tout cas, je pense. Ouais, on verra ce que ça donne en prenant de l'âge. Dernier match, c'était la victoire du Magic contre les Raptors, victoire 126-107. C'est la 4e victoire de suite du Magic. Et surtout, on a le Magic qui commence à taper la barre des 120 points. Donc, non seulement ça défend fort, mais ça commence à tourner un peu mieux en attaque, notamment parce que Banchero est en train de monter en régime. Il a mis 25 points la nuit dernière, Paolo Banchero. Ouais. Voilà, joueur qu'on apprécie. Jalen Suggs aussi, 18 points, 17 points pour Franz Wagner. Mais donc Orlando, ouais, qui a 9 victoires, 5 défaites, 4 victoires de suite. Et voilà, on présentait ça comme une équipe de play-in, tu sais, mais en fait, Orlando peut légitimement, je pense, se dire, bah, enfin, après, c'est que le début, mais il y a une place à gratter dans le top 6, quoi. C'est ça. L'Est est très serré au milieu de tableau. Ouais, je crie pas victoire trop vite pour le Magic, mais oui, c'est très très prometteur. Ce petit souci offensif, il est en train d'être résolu. Ils arrivent aussi maintenant à mettre la barre assez haute en termes de points marqués, tout en gardant quand même une défense assez solide. Bon, c'est que les Raptors qui sont parfois chiants à jouer et parfois tu as l'impression que c'est une promenade de santé. C'est une des équipes les plus imprévisibles de la ligue. Ouais. Mais Banchero est bien. Tu parlais de Jalen Suggs, ouais, il fait une grosse différence quand même parce que quand il n'est pas blessé, qu'il peut enchaîner les matchs. Il y a des séquences où il y en a une où il arrache le ballon sous le cercle. Là, il met beaucoup d'intensité, d'agressivité. C'est aussi un beau joueur offensif. Enfin, il a une panoplie assez large qui permet d'avoir plus d'options que ce qu'ils avaient jusque-là. Tu as toujours Jonathan Isaac qui revient jouer sa dizaine de minutes, qui fait du bien. Ils sont en ordre de marche. Ils ont C'est un bon plutôt banc. Oui, Cole Anthony, double-double en sortie de banc aussi. Mon 6e homme de l'année dans les pronos, si vous vous rappelez. Mais Gary Harris, ouais. Mo Wagner, tout ça, c'est des vétérans, quoi. C'est des mecs qui jouent. Isaac, ils vont pas faire n'importe quoi au moment où ça rentre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, à voir. Je sais plus, c'était hier dans Lightation, les gens disaient, ouais, c'est une équipe emmerdante à regarder et tout. Alors, c'est pas la plus funky, hein, c'est sûr, mais c'est propre. C'est à l'image aussi du coach Mosley que j'aime bien, qui est dans le staff de Team USA. C'est pas un hasard non plus, hein, c'est pas un peintre, sinon il y serait pas. Et ça travaille bien. On fanfaronne pas trop, mais ça travaille bien.
Je valide. Bah écoute, je te propose qu'on termine là CQFR. De toute façon, il n'y avait que 5 matchs. On se Mmh. donnera rendez-vous demain pour un nouveau CQFR. En attendant, bah, n'hésitez pas à passer sur basketsession.com pour les news, pour certains magazines, etc., toute l'actualité. Et je vous rappelle que le livre Une saison en enfer est toujours disponible en prévente. Les frais de port sont offerts pendant la période de prévente. Donc, si vous n'avez pas encore dégainé, n'hésitez pas à aller voir, sachant pardon, comment on dit on a fait une nouvelle newsletter. Je ne sais pas comment formuler Ouais, par ça, mail, vous avez peut-être mais reçu la voilà, newsletter, vous ouais. l'avez peut-être reçu par mail, mais c'est aussi disponible sur Basket Session. Et là, vous aurez accès au sommaire. Il y a un peu plus d'infos. On vous donne petit à Ouais, petit un peu plus d'infos. Donc voilà, ça peut vous donner un peu une idée si ça vous plaît. Premier chapitre qui est disponible. absolument. Premier chapitre qui est disponible, etc. Donc voilà, j'ai eu un petit doute, pardon. Mais donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et si ça vous plaît, bah écoutez, ou si ça peut plaire à l'un de vos proches, les frais de port sont offerts. Mais bon, on va s'arrêter là. Je vais Yes. aller dormir pendant 3-4 jours. Non, je rigole. On se retrouve évidemment demain Il y a pour pas un il y a nouveau pas de match la CQFR. nuit prochaine, si je dis pas de bêtises. C'est pas le truc de C'est jeudi. Thanksgiving? C'est dans jeudi de la nuit de Ah non. jeudi à vendredi. Ah, c'est la nuit de jeudi à vendredi. Non, Bon, bah, c'est là, mercredi, il y a un nombre de matchs, tu es pas prêt, chérie. d'accord. Heu, Vous verrez notre tête demain matin, ce sera pas celle d'une nuit où il y a pas de match, ouais. yes. Bon allez, passez tous une bonne journée. Ciao, Bonne ciao. journée. Ciao.